il faut quand même que je vous dise maintenant quelque chose qui nous a bien occupés à discuter ce matin au groupe parlementaire La France Insoumise. Vous savez que les carburants et le fioul ont augmenté considérablement. Ce sont des dépenses qui interviennent au milieu d'un paquet d'autres. Le gaz, l'électricité. Ah, le gaz, vous vous rappelez? On l'a privatisé. Jamais le gaz de France ne sera privatisé, disait M. Sarkozy. C'est vrai. Ils l'ont juste marié avec Suez, comme ça, comme Suez est plus gros, tac, tout est privé. Depuis, le gaz a augmenté de 50%. Vous êtes contents? Grâce à la privatisation, les énergies sont libérées. La compétitivité est accrue et la concurrence fait baisser les prix. La privatisation coûte toujours plus cher que le bien public et que le monopole, pour une raison que n'importe qui peut comprendre. C'est que si vous avez deux boîtes qui vous proposent le même service, avec les mêmes moyens qui sont mis en œuvre, la différence entre les deux, ça sera le packaging, c'est-à-dire la quantité invraisemblable d'emballage qu'il y a autour, dont vous ne voulez pas, et la publicité. Donc ça vous coûtera forcément plus cher, plus les actionnaires privés. Parce que quand vous avez affaire à un bien public, vous pouvez gueuler, mais personne ne s'en met plein les poches. Tandis que l'actionnaire privé, lui, il faut rémunérer le risque qu'il prend en libérant son énergie. D'accord? Donc ça vous coûte forcément plus cher. Alors il faut arrêter de se laisser bourrer le crâne avec des phrases toutes faites du genre « c'est pas à l'État de distribuer le gaz ». Si, c'est à l'État de distribuer le gaz. Et l'électricité, et le téléphone. Oui, 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 hello. Oui, oui. Si, si, c'est à lui. Alors, au milieu de tout ça, que voulez-vous que fassent les pauvres gens? Eh bien, ils essayent de faire face, c'est tout ce qu'ils font. Et puis, ils ne voient pas par où attraper le problème. Et un jour, vous ne pouvez pas savoir où, vous ne pouvez pas savoir quand, il y a quelqu'un qui se fâche vraiment. Et ça met en mouvement un tas d'autres. Et ce tas d'autres en entraîne encore un tas d'autres. Il faut respecter certaines règles pour que ça marche. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui disent, écoutez, moi, je gagne un SMIC. D'accord? Votre histoire, c'est 100 € ou 150 € de plus par mois. Qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites, si j'augmente le prix du carburant, eh bien, on va moins utiliser de carburant. Mais qui va utiliser moins de carburant? Vous allez rapprocher l'école de ma maison? Je vais pouvoir aller au centre commercial? Comment? Vous allez m'y emmener, vous me ramenez, vous me payez le taxi? En transport collectif? Non, qu'est-ce que vous me racontez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont réduire sur d'autres postes de consommation. Et une injustice, parce que c'est une injustice, va en entraîner d'autres. Comme je ne peux pas payer mon essence, et que malgré tout, je veux payer ma note d'électricité, peut-être que je ne vais pas payer ma note de gaz. 540 000 coupures de gaz l'année dernière. 15% des Français qui ont eu froid pendant l'hiver. 130 000 personnes à qui on a coupé l'eau. C'est interdit de le faire, mais ils le font quand même. Ah, ils ne vous la coupent pas, ils vous coulent des petites gouttes pendant des heures. Voilà comment ils maltraitent les pauvres gens. Une injustice en entraîne des dizaines d'autres. Alors, il y a un mouvement qui a été appelé par des femmes. Je suis frappé de voir d'ailleurs que le principal personnage qui s'exprime est elle-même une auto-entrepreneur. Vous imaginez la galère que doit être son existence à cette femme. Parce que auto-entrepreneur, ça veut dire que la protection sociale, il n'y en a pas, et ainsi de suite. Je suis sûr que dans cette salle, il doit y avoir des auto-entrepreneurs. Ou maintenant, pour faire encore plus chic, ils disent micro-entreprise. Bon, en gros, auto-esclavage. Mais parce que c'est ça que c'est, il ne faut pas raconter d'histoire. Les gens se saignent, essayent de bien faire, essayent de bien travailler, d'être courageux. Et puis, c'est toujours mieux de dire « je suis auto-entrepreneur ». Et vous pouvez même rajouter « je suis auto-entrepreneur d'une start-up », ça fait encore mieux. Parce que c'est avec des mots aussi qu'on construit nos vies et nos représentations sociales. Et ce n'est pas indigne que ce soit comme ça. On ne peut pas le reprocher aux gens. Eh bien là, c'est pareil. Ils se mettent en colère. Ont-ils raison ou non d'être en colère? Oui, ils ont raison. Mais après, il y a un problème. Voilà qui est venu se mettre là au milieu des fachos. Ça, c'est pas bon du tout pour la lutte. Ça, c'est pas bon du tout. Ça la rabougrit. Et d'ailleurs, nous avons reçu des avertissements d'au moins 2 syndicats qui nous mettent en garde, la CGT et Solidaire, qui nous disent « attention, il y a des fachos ». D'accord, on va faire attention. Mais moi, je vous dis ce qui est. Il se trouve que parmi mes amis et camarades,
Et parmi les insoumis, les uns disent, ben moi je vais le faire. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Non, on ne le fait pas, parce qu'il y a des fachos. Mais il va me dire, mais moi je suis fâché, pas facho. Et il aura raison. Qu'est-ce que je lui dis? Il ne faut pas lutter, parce que dans la lutte, il y en a qui ne te plaisent pas? Non, je ne peux pas dire ça. Et d'autres de mes amis n'iront pas, parce qu'ils disent, moi je ne mets pas un pied là où il y a un facho. Et puis il y en a d'autres encore qui disent, quand même, il faudrait dire qu'il y a un problème avec l'Utton. Sur les visuels qu'elle distribue, elle dit halte à la récupération politique. Elle est contre le fait que certains partis viennent et prétendent représenter cette lutte. Je lui donne raison. Et nous allons tenir compte de ce qu'elle vient de dire. Donc, nous n'appellerons pas parce que nous ne ferons pas de récupération politique. Mais si nos amis sont dedans, eh bien, on sera fiers d'eux. Et s'il y en a d'autres qui n'y sont pas, eh bien, on sera aussi fiers d'eux parce qu'on sait que leurs motivations sont des motivations nobles et dignes. Voilà, mes amis, ne montrez pas du doigt ceux qui luttent. Ne montrez pas du doigt ceux qui luttent parce que ceux qui sont avec eux essayent de les parasiter. Je voulais vous dire ça. Il n'y a rien qui m'obligeait à le faire. Mais si je ne le fais pas, alors ce n'est pas honnête, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer ce jour-là. Peut-être que des tas de gens, tout d'un coup, auront trouvé le point par lequel faire passer leur colère. Et leur colère est juste, leur colère est digne, leur colère mérite le respect. Nous ne les montrerons pas du doigt.